Alors, donc maintenant, on va continuer, mais cette fois-ci avec le test. Donc, new, Java class, donc contest, au sein du package test. Donc, je vais créer pour chaque méthode, pour chaque service, pour chaque méthode au sein du service, je vais créer un test. Alors, donc dans un premier temps, je vais déclarer le compte service. Égale new compte service. Parce que l'ensemble des tests, parce que l'ensemble des éléments auront besoin de l'invocation de la méthode à partir de compte service. C'est pour cela que j'avais déclaré comme étant une variable. Alors maintenant, je vais faire maintenant tester, ouvrir. Alors, public, void, tester, ouvrir, ouvrir compte. Alors, je vais donner comme paramètre le RIB et le montant. Alors, je ne vais pas retourner le void, mais plutôt un compte carrément. Et le solde initial. OK. CTRL-SHIFT-I pour régler le problème d'import. Alors, je vais commenter. Compte service. Vous voyez le compte service avec C minuscule, non pas avec C majuscule. Ça veut dire le nom de l'objet et non pas le nom de la classe. Ça marche? Donc, point, ouvrir, compte. Je vais fournir. Ah oui, ici, il n'y a pas ni RIB ni rien. Ok, je vais le faire. Vraiment, ouvrir, c'est un petit peu particulier. C'est juste ouvrir, c'est un petit peu particulier. On va voir la particularité qu'il y a là. Je vais récupérer le compte. C'est égal. Et je vais l'afficher. S-out. C. Et je vais retourner le C. Alors, je ne vais pas vraiment vous expliquer à quoi sert le mot-clé statique. Mais dans un premier temps, sachez que la méthode main, c'est une méthode statique. Okay. Et pour pouvoir invoquer un attribut à partir d'un élément statique, il faut que la méthode elle-même soit statique. Ça veut dire que les mains, s'ils vont invoquer cette méthode, une méthode pour invoquer cette fonctionnalité, c'est que la méthode soit statique. Donc, je vais tester un compte, je vais donner E1 avec un solde initial de 300. Et je teste. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Je vais créer un autre compte, EE2, et je teste 600 dirhams. Okay. Donc, ça permet d'afficher, d'invoquer le service et d'afficher. Donc, contre Shift F6. Donc, vous voyez, donc on vient vraiment de créer le premier compte, 300, 600, classe B, les deux sont de classe B. Alors, je vais continuer avec les autres services. Donc, maintenant, 100 dirhams. Je vais continuer avec les autres services. Le deuxième service, c'est quoi? Voilà, ouvrir, c'est débiter, c'est ça? Donc, on va tester débiter. Donc, ici, je vais récupérer un compte, C1 égale compte C2 égale, donc je viens de récupérer deux comptes. Maintenant, je vais débiter. Alors, compte service, non, je dois créer une méthode qui s'appelle tester compte service, etc. Donc, tester, débiter compte. Donc, je donne le compte à débiter. Alors, ici, je vais écrire débiter. Je rentre dans débiter et je vais copier la signature. Et je vais la coller ici. Alors, tester débiter, vraiment. Ok. Donc ici, je vais tester, je vais afficher un point virgule, je vais afficher le compte avant l'action de débit et après l'action de débit. Ça permet de retourner un void. Je vais rien retourner. S-out, before, débit. After, débit. Et ici, je vais
afficher le compte avant et après, pour s'assurer vraiment que ça marche. Vous voyez, il n'y a pas d'affichage au niveau de service. C'est exclusivement au niveau de test qu'on va faire les affichages. Et je vais essayer d'ajouter anti/n, anti/n, pour plus de séparateurs. Maintenant, je vais invoquer la méthode tester débit. Je vais tester par exemple sur C1. Je vais débiter quoi? Je vais débiter 3 dirhams. Donc, before débit, le montant a été vraiment 100 dirhams, mais après avoir débité le montant, vraiment le montant a changé. Donc, si on essaie, alors je vais raffiner davantage. Donc, ici, je vais récupérer le résultat. Enter res égal. Res début. Plus res. Ce qui implique le compte, le nouveau compte. Alors, donc vraiment, ça permet d'afficher même les résultats d'un débit. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Alors, imaginons que, ici, je vais faire comme ça. Le résultat est égal à moins 2. Vous voyez maintenant le résultat, c'est intact. Before, ça a été 100. Vous voyez, before, ça a été 100 dirhams. Par la suite, ça devient toujours 100 dirhams. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est moins 2. La reste est égale à moins 2. Donc, pour savoir vraiment le résultat, l'erreur, ou bien pourquoi, pour justifier pourquoi il n'a pas vraiment débité, il faut voir simplement le moins 2. Le moins 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire source d'insuffisance. Ah, vraiment, on avait un problème de solde d'insuffisance. Okay? D'insuffisance de solde. Okay? Donc ça c'est le test de débit. Alors, je vais tester le crédit. Test, crédité compte. Donc, ce que je vais faire, before crédit. Après, after crédit. Le résultat toujours, mais au lieu de créditer, au lieu de débiter, c'est crédité. Et ça marche. Donc maintenant, je vais commenter ça. Je n'aurai plus besoin de tester débit, puisque c'est débité, vraiment c'est confirmé, donc c'est pas la peine. Donc maintenant, je vais tester crédité. Vous voyez, c'est propre. Vous voyez ce qu'on est en train de faire? Vraiment, c'est propre. Cette fois-ci, je vais tester C2. Alors, je vais ajouter crédité, c'est facile, puisqu'on ajoute simplement de l'argent. Donc, je vais ajouter, donc, par principalité 600, donc 630. Donc, avant, ça a été 600, par la suite, c'est 630. Le résultat est égal à 1, ça veut dire que tout, ça marche bien. OK? Donc, par la suite, je vais tester quoi? Transférer. Je vais commenter et tester transférer cette fois-ci. Il y a que transférer le mot là, bien. Alors, de l'inadibité, crédité. Ah, moi, on transfère effectivement à find by index. Alors, donc maintenant, je vais tester. Je vais créer une méthode tester transférer. Je vais voir créditer. Je vais copier-coller les données de transférer. Au lieu de créditer, c'est plus créditer, c'est transférer. Ici, je vais afficher le compte source. Source plus compte source. Je vais afficher aussi la destination. Destination. Maintenant, je vais transférer. Je vais éliminer les paramètres de source vers la destination et le montant en question. Maintenant, je dois voir le résultat. Voilà le résultat. Et maintenant, aussi, je dois afficher quoi? Le source de la destination après la. C'est pas crédit, c'est transféré. Et maintenant, je vais tester transférer. Tester transférer. Je vais par exemple de C1 vers C2. Je vais faire transférer le montant 20. Et je teste. Vous voyez? Alors, voilà une source, c'est 100, 600. Par la suite, 100,
600 شنو هادشي جوج مرات سورس ديستيناسيون متى طافيشاو هادوك الاخرين ها السورس ديستيناسيون عندي 4 المرات طافيشا اوفغير وي اوفغير طافيشي حتى هي ça c'est l'affichage d'ouvrir donc ouvrir aussi je vais faire un truc pour que ça soit lisible vraiment que c'est ouvrir sinon ما عرفتهاش ترى ما عرفتهاش منين جا هذاك donc before ouvrir after ouvrir before ouvrir il y avait rien mais il n'y a pas de problème donc moi je vais pas voir ouvrir mais plutôt before transférer voilà il y avait 100 il y avait 600 par la suite le résultat égale à 1 ça veut dire que le service ça passe bien maintenant شحال نقص ليه 20 vraiment c'est 80 c'est correct et 620 donc vraiment la méthode transférée a été exécutée avec succès alors par la suite c'est find by index effectivement donc je vais le tester alors je vais voir le compte service je vais copier-coller find by index donc before find by index after find by index j'ai la liste je vais afficher la liste is out list plus compte donc je vais afficher la liste par la suite je vais invoquer mon service je vais afficher la liste mais aussi le rib to be search donc maintenant je vais invoquer la méthode find by index normalement je dois trouver quoi l'index ça c'est l'index ça c'est pas le res ça c'est l'index ok voilà c'est pas le résultat mais plutôt index je vais éliminer ça je vais éliminer ça et ça marche donc par exemple je vais créer d'autres comptes ça c'est C3 ça c'est C4 EE3 EE4 par exemple je vais c'est pas tester find by là tester find by là donc je vais créer une liste new array list CTRL SHIFT I pour régler les problèmes d'import et je vais ajouter C1 C2 C3 à la liste point add C4 point add C3 C2 et C1 maintenant je vais invoquer la méthode tester find by index je vais donner un rib avec s'il vous plaît cherche-moi EE2 EE2 il existe donc un indice c'est l'indice numéro ça c'est 0 1 2 ça c'est 2 ok vous voyez index égale à 2 ok يعني تكون شي سؤال ولا شي حاجه يقولوه par la suite je vais tester quelle méthode find by rib c'est ça ouais c'est find by rib je vais copier coller c'est pas la peine puisque c'est déjà find by rib ici je vais invoquer find by rib find by rib permet de récupérer un objet compte ça c'est le résultat donc automatiquement on va y avoir l'invocation de la méthode compte.toString donc ça c'est début find by rib find by rib et maintenant je vais invoquer la méthode find by rib donc tester
find by RIB, le compte, le RIB, par exemple, je vais chercher EE3. Ok, qu'est-ce qu'il va afficher? Afficher l'ensemble des éléments dans l'objet EE3 et non pas simplement E3. Vous voyez, j'attends un article. Ça, c'est la liste. Ah oui, ça, c'est la liste. Ça, c'est correct. Ça, c'est E3. Vraiment, un article E3, lui, il a trouvé 600, classe B, ouvert, etc., etc. Donc, vraiment, il a cherché dans la liste, il a pu trouver l'élément en question. Donc, je vais commenter ça. Par la suite, find by salt, c'est ça? Il n'y a pas de find by salt. Le solde minimum, etc. Ah oui, j'ai commis une erreur, c'est find by salt. Ça, c'est pas find by. Donc, je vais copier-coller ça. Tester find by salt. La signature, je vais la copier-coller. Partage. Double sold mean. Sold to be search. Sold mean, la liste. Maintenant, je vais invoquer la méthode find by sold. Je vais fournir et je vais fournir le sold mean. Il doit afficher quoi? Une liste des soldes, une liste des comptes, et non pas un seul compte. Je vais la nommer res. CTRL SHIFT I. Non, j'ai oublié ici. Res. Je vais afficher ici res égale find by sold. Ça c'est before. Ça c'est before. Ou ça c'est after. Où je vais invoquer cette méthode. Le solde par exemple minimum à chercher. Alors alors par exemple ça c'est 500. Ça c'est 900. Par exemple moi je vais chercher à partir de de 550. Combien d'éléments je vais retourner? 2. Il y a eu 600. Ah oui, 3. Donc 650. Donc je vais retourner le 900. Ah oui, 900. Les 450. 450. Je vais retourner le 500, le 600 et le 900. Donc au lieu de 650, donc je retournais de 900 et le 600. Shift F6. Vous voyez? Le résultat, c'est EE4 qui est 900 et le EE2 qui est le 600. Donc vraiment, c'est correct. باقي شي ميثود اخرى find by اش by class delete درتها كاع هذيك بلاش غنسوبريمي وخلاص. Test, donc je vais tester le delete, est-ce que ça marche ou ça marche pas, puisque le find by class c'est semblable au find by sort, c'est la même chose. Donc je vais tester le delete, et si je veux delete by rib, donc je dois fournir un rib. Alors ça retourne un int. Delete by rib, just before, just after. Alors je delete, je vais afficher la compte. Alors c'est quoi le résultat? Le résultat c'est le -1, mais aussi je dois afficher quoi? Liste après avoir supprimé, après delete. Donc dès que la liste des comptes, je l'élément. Ok, je ne dois pas avoir un fichier fs out بوحدها puisque كبيره هذه شويه. Ok, maintenant je vais tester le delete. Vous voyez même la سميتو alors supprimer par exemple نختار مثلا EE2 مشات EE2 نطيرها في حالها shift F6. Vous voyez le résultat? La liste après le résultat égale à 1, ça veut dire que ça marche.
Maintenant, EE4, EE3, EE1. Il n'y a plus EE2.